Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session des Happy Hour. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la catégorisation produit. On va avancer sur ce sujet-là. Une précision, ce sera le dernier de cette saison. On va faire une pause estivale jusqu'à début septembre et on se retrouvera dès le mardi 1er septembre pour une nouvelle formule. On va peut-être adapter un petit peu le format des happy hour, mais on va continuer dès la rentrée avec des nouvelles fonctions, des nouveaux tips pour vous aider à mieux exploiter OneBase. Peut-être que le format sera un petit peu différent, on verra, on vous tiendra informé au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des remarques ou des retours sur la durée, sur des idées d'éléments. En tout cas, nous, on est preneurs avec Camille pour pouvoir vous apporter le meilleur contenu possible. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la catégorisation. Alors la catégorisation, c'est toujours un cas un petit peu, c'est toujours quelque chose d'assez complexe qu'on va essayer de démystifier un petit peu dans cette demi-heure pour pouvoir déjà avoir une première approche. Alors certains seront déjà bien dans le bain, d'autres un petit peu moins. On essaiera d'adapter le discours un peu pour tout le monde. Rappel des règles des happy hour, donc tout le monde coupe son micro. Je vais présenter les fonctionnalités au fur et à mesure de cette session d'une demi-heure. L'idée, c'est qu'à midi, on est terminé comme d'habitude pour rester dans ce format-là. Si vous avez des questions directes, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et si vous avez des besoins sur des choses plus personnalisées, moi, je peux rester un petit peu plus longtemps à partir de midi. Par contre, on libérera tous les autres qui ne seront pas concernés forcément par cette intervention. Les happy hours, c'est le prolongement de notre OneBase Academy. Pour information, cette année, on a quand même dispensé plus de 60 jours de formation à l'ensemble de la communauté. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins de formation, que ce soit des niveaux 1, niveau 2 ou même pour les administrateurs, à pouvoir exploiter cette académie. Notre expertise technique, c'est que nous, on est évidemment développeur de notre framework, ce qui fait que toutes les fonctionnalités que vous allez voir sont disponibles sur l'ensemble des OneBase. Après, c'est juste une histoire d'activation. Encore une fois, il faut avoir les droits. Et si on n'a pas les droits, on s'approche de son administrateur pour pouvoir dialoguer avec lui pour mettre en œuvre les solutions qu'on va présenter ce matin. Donc la catégorisation produit, c'est un vaste sujet qui peut apporter plusieurs solutions ou plusieurs applications. L'une des premières applications, c'est au moment de la complétion de l'information, c'est-à-dire la complétion, ça veut dire le renseignement, la saisie ou le sourcing, parce que finalement, notre OneBase, comme vous le savez, grâce aux droits d'utilisation, on va pouvoir créer une porte d'entrée, par exemple, pour nos fournisseurs ou pour nos adhérents ou pour une autre population, pouvoir compléter les données. La problématique, quand on fait du sourcing ou quand on ouvre des droits à des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la base, c'est qu'ils auront tendance à renseigner pas exactement comme on le souhaite nos fiches produits. Et c'est là où la catégorisation intervient, c'est-à-dire que si finalement on a décidé que pour un pot de peinture, on définissait que la capacité était en litres avec un champ de type entier ou décimal, si on a des pots de 0,5 litres, on a la personne qui va saisir l'information ne pourra pas sortir de ce paramétrage de ce champ. Donc par exemple, si c'est un pot qui est lié à une capacité et à une couleur, on peut peut-être le mettre dans un champ couleur dont c'est une liste déroulante avec le blanc, le noir, le rouge, le bleu, pour éviter qu'il nous saisisse BL pour blanc ou blanc en majuscule ou blanc sans le C, ce qui va nous faire une reprise de données extrêmement importante. Donc la catégorisation va permettre de pouvoir dire qu'est-ce qu'un pot de peinture, qu'est-ce qu'une chaise, qu'est-ce qu'un radiateur, pour que lorsque l'on va compléter l'information, on ait de moins de questions à se poser. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'au niveau d'une enseigne, je suis l'enseigne Lebert et compagnie,
Ben, je décide que pour définir qu'est-ce qu'une chemise ou qu'est-ce qu'un t-shirt, j'ai besoin de la matière du vêtement, de sa couleur, de sa taille, et peut-être de sa norme de sécurité. Donc j'ai défini 4 caractéristiques attachées à la catégorie t-shirt, et ce qui fait que n'importe qui renseignera une fiche pour l'enseigne Lebert, eh ben, devra renseigner ces 4 critères qui peuvent être soit obligatoires, soit facultatifs finalement. Donc on va pouvoir définir autant de catégories qu'on le souhaite, et cette notion de catégorie, on peut l'attacher soit au niveau du produit, donc carrément au groupe produit, où on va définir des champs qui sont communs au produit et des champs qui vont être liés au niveau des articles, mais on peut aussi faire une catégorisation qui est au pré-art, en fonction de chacun des utilisateurs. Je fais une petite parenthèse, cette même catégorisation, en fait, elle peut être attachée à n'importe quelle entité de OneBase, c'est-à-dire qu'on peut créer une catégorie au niveau fournisseur, on peut créer une catégorie au niveau adhérent pour dire, bah, finalement, les fournisseurs de type A vont avoir plus de champs à renseigner que les fournisseurs de type B sur leur fiche fournisseur. Donc, on va pouvoir catégoriser l'ensemble des entités. On va se refocaliser sur la catégorisation produit. Donc ça, c'est une application, la catégorie, c'est pour simplifier, aider le renseignement des bases, ce qui fait que si je crée une nouvelle fiche et que je l'attache, toujours dans mon exemple, je crée une fiche dans l'enseigne Lebert et je crée une fiche de type t-shirt, et ben j'ai mes 4 champs qui apparaissent et j'ai pas besoin de chercher. Ce sont uniquement ces 4 champs-là que j'ai besoin de renseigner. Une autre application de cette notion de catégorisation, ça va être sur l'exploitation de ces données-là finalement. Ces données, maintenant qu'on a plein de t-shirts d'un fournisseur Molinel, puis du fournisseur RG, du fournisseur Delta Plus, ces X fournisseurs ont renseigné des fiches toujours de la même façon, avec toujours la liste de valeurs des tailles, des couleurs et des matières. Bah, je vais pouvoir comparer les objets, c'est-à-dire dire bah, je veux comparer mon t-shirt Molinel avec mon t-shirt Delta Plus. Donc je peux les comparer simplement et facilement, mais mon prestataire qui réalise mon site e-shop peut très bien aussi récupérer ces caractéristiques pour pouvoir en faire des facettes, pour pouvoir dire bah, je cherche un t-shirt qui soit de la taille L, qui est en jaune et qui est en coton. À partir du moment où j'ai fait ces tris-là, bah, ça va me filtrer sur le bon produit, le bon élément dans mon e-shop. D'accord? Ça va me permettre aussi de pouvoir présenter toujours les t-shirts de la même façon dans mon catalogue. C'est-à-dire que si j'ai décidé que dans mon catalogue papier, la caractéristique couleur était toujours après la caractéristique taille, bah, le fait d'avoir donné un ordre dans ma catégorisation fera que ce sera toujours dans le même ordre. Donc ça, c'est une chose importante dans la catégorisation. Un point important dans la notion de catégorisation, c'est qu'il ne faut pas confondre catégorie et arborescence. Ce sont deux éléments différents. Alors, bien souvent, dans beaucoup d'enseignes, les gens rangeront leurs produits dans une arborescence qui sera peu ou prou nommée de la même façon que dans catégorie. Mais comme je l'explique, une chaise est une chaise, quel que soit l'endroit où on la range finalement. Parce que si on avait dit on fait une catégorie qui était attachée, enfin des champs qui étaient attachés à une arborescence, à partir du moment où on changerait le produit d'arborescence, on perdrait la combinaison de champs qui va bien. Alors qu'en fait, en attachant la catégorisation au niveau de la référence, au niveau du produit ou au niveau du pré-art, je peux le changer d'une arborescence à une autre. Je ne perdrai pas les champs qui sont attachés à la catégorie que l'on a définie. Voilà, on a fait une présentation de cet élément sur les catégorisations de produits. Je vous propose qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille regarder à quoi ça ressemble dans une base de données de test. On va prendre notre base de données de test, toujours celle qu'on utilise au fur et à mesure. Je vais aller, hop, pardon, celle-ci. Là, je vais rentrer dans un élément qui est assez complexe parce qu'en fait, le client a fait un paramétrage assez poussé.
C'est-à-dire qu'en fait, il a créé des catégories qui sont liées aux normes de choix. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans une catégorie de type vêtements, alors je vais visualiser les normes qui sont liées à cette notion de vêtements. Par contre, si je vais plutôt sur un élément plutôt de gants, je vais avoir une liste sur les mains, donc sur les mains solutions pour la manutention, les dents pour Docker. Je vais avoir un champ, des champs de type norme qui vont être liés à la notion comment dire, de normes pour les mains et pour les gants. Donc en fait, le client a paramétré dans son OneBase, le paramétrage, c'est ici dans l'onglet paramétrage. Alors bien sûr, encore une fois, il faut avoir les droits. Si on ne voit pas l'onglet paramétrage, c'est qu'on n'a peut-être pas les droits. Une notion de catégorisation. Et dans la notion de catégorisation, comme je l'ai expliqué, on peut créer des catégories pour chacune des entités. Donc là, on est dans les éléments produits, où là, ils ont créé des catégories pour la tête, les yeux, le respiratoire, le corps, les mains, avec un certain nombre de champs qui sont attachés à cette catégorie. Donc là, si je vais dans la détection des gaz, si j'attribue ma référence à cette catégorie détection de gaz, eh ben, je vais avoir trois champs: détection de gaz catégorie, le gaz et la certification ATEX. Ce sont les trois champs qui vont apparaître pour cette catégorie-là. Et on peut définir autant de champs par catégorie. Par exemple, sur les mains, eh ben là, on voit les 140 champs qui auront été définis comme étant des champs pour les mains. Chaque élément pour une catégorisation produit peut être attaché soit au niveau du produit, soit au niveau de l'article. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Évidemment, le type de cuir, qu'on soit en taille L, XL, XXL, alors si on parle de gants, ça va être taille 6, taille 7, taille 8, taille 9, taille 10, quelle que soit la taille, le type de cuir utilisé pour un gant va être rigoureusement le même. Donc finalement, ce champ, il va être plutôt attaché à la notion de produit. Ce qui fait qu'à la saisie, lorsque j'ai j'ai un produit avec 10 références, j'ai pas besoin de dire qu'il est en cuir pleine fleur pour mes 10 références. Je le mets que au niveau du produit. Par contre, évidemment, les tailles en lettres ou les tailles en chiffres sont évidemment des informations qui sont exclusivement liées à la référence, au code EAN pur. Parce que la taille L, elle est définie pour une certaine référence ou une autre référence. On ne peut pas dire qu'une taille est définie au niveau du produit. Donc, quand on fait une catégorisation, il nous pose une question, dire est-ce que c'est un élément au niveau du produit ou est-ce qu'il est à l'article? On va aller dans une autre base plus simple, pour que ce soit plus accessible pour tout le monde. Je retourne dans ma catégorisation de type produit. Et là, j'ai créé une catégorie qui est une catégorie de type radiateur électrique. Et donc, pour ma radiateur électrique, j'ai défini que j'avais des couleurs qui sont communs à l'ensemble de mes références, une matière qui est commune à l'ensemble de mes références. Par contre, la longueur, la largeur et la puissance vont forcément être variables référence par référence. À quoi ça ressemble? On va aller dans notre catalogue. Je vais dans le radiateur Victor, c'est une invention de ma part, où finalement j'ai défini que le radiateur Victor était de catégorie de type radiateur électrique. Donc ça va me faire apparaître deux champs, qui sont des champs de type produit, et des caractéristiques articles qui sont liées à des notions d'articles. Concrètement, si je crée un nouveau radiateur, donc là je vais créer un produit, je vais créer un produit sans article pour définir dès le départ. Donc je vais créer un produit qui vient de chez OneBase par exemple. Mon nom de produit, ça va être un radiateur Alex. Voilà. Je crée mon radiateur. Et là, le système me dit, au fait, dans quelle catégorie tu veux ranger ce produit-là. Donc je vais le ranger dans les radiateurs électriques. J'enregistre et là maintenant je vais avoir deux champs qui apparaissent, les deux champs de caractéristiques techniques qui sont propres au choix de ma catégorie. Donc là le système me dit, en ayant choisi cette catégorie là, ça m'a
rajouté des champs et ça m'a rajouté des tétières. Et ça me les a retriés, c'est-à-dire que ça me les a remis dans l'ordre qui a été défini dans ma catégorisation. Donc là, quand je vais saisir, je vais visualiser également les champs, on va dire les champs globaux, le fait qu'il y ait un descriptif ou pas, qui apparaît ou qui apparaît pas. Et ensuite, je vais avoir les catégories, et ces champs catégorisés, parce que ce sont des champs catégorisés qui appartiennent à la catégorie radiateur, ils sont liés à des listes de valeurs qui vont me permettre de saisir une information, par exemple noir, et c'est une matière en inox, un radiateur en inox noir, où je vais pouvoir enregistrer ces éléments-là, et je ne vais pas pouvoir écrire inox avec 2 N ou inox avec 2 X. Je suis contraint de rester dans la liste qui m'a été préparamétrée dans ma catégorie. Et dans mes articles, donc là, je vais avoir une définition, je vais pouvoir ajouter un certain nombre de lignes, je vais en choisir 3 à la fois. Donc je saisis 3 éléments à la fois, où là, je vais pouvoir mettre une référence, la 124 56, la 123 57, la 123 58 et la 123 59. Très bien. Et donc en fonction de ça, je vais avoir une qui va être de puissance de 550 watts, une puissance de 580 watts, une puissance de 1200 watts et une puissance de 1680 watts. Et je peux définir des longueurs comme ça, évidemment, ils ne vont pas forcément être de la même longueur, ni de la même largeur. Alors, ils peuvent être de la même largeur, par exemple, peut-être que c'est de chez ce fabricant-là, c'est pas la largeur qui va importer, mais plutôt la longueur, donc ça va être 570, 870 et 1070. J'enregistre. Et donc, dans la saisie de cette information, je vais me retrouver avec des informations qui sont de cette nature-là. Comme on l'a dit précédemment, n'importe qui va exploiter les données du PIM va pouvoir récupérer l'ensemble de ces caractéristiques-là. Donc, la personne en charge de la PAO va pouvoir récupérer mon tableau d'articles qui est lié à ces différentes références, mais mon prestataire web va savoir que cet article-là, il est attaché au radiateur électrique, alors il peut faire apparaître en facette une puissance, une longueur ou une largeur, ou comparer les objets entre eux pour pouvoir comparer un produit avec un autre. Donc, ce qui fait que lorsque je fais une prévue édition, alors je vais faire une prévue par Arbo de mes chauffages électriques, je vais avoir une visualisation de mon contenu qui est proche de la même façon, c'est-à-dire que je vois que j'ai la couleur, alors je vais grandir un peu, qui est pour mes 2 radiateurs, le blanc en acier et le noir en inox avec des puissances, des largeurs et des longueurs. Si je m'amuse à vouloir faire de la saisie de données auprès de mon fournisseur, bien sûr, je vais peut-être dire que certains champs qui ne sont pas des champs catégorisés, je veux les masquer. Et ça, vous vous rappelez, lors du précédent Happy Hour, on va pouvoir gérer les droits pour dire que ce champ descriptif, dans mon rôle, je veux que pour mon fournisseur, il soit masqué ou il soit en lecture seule. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir paramétrer dans les éléments pour votre sourcing fournisseur, définir que ce champ-là, il est modifiable et ce champ-là, il n'est pas modifiable. Donc ma préconisation, c'est de dire que tous les champs qui sont, on va dire, un peu verbeux, qui sont génériques à l'ensemble de l'enseigne, vous ne les laissez pas toucher à votre fournisseur, vous laissez toucher uniquement les caractéristiques des techniques variantes. Ce qui fait que au moment de la saisie, que ce soit Martin, stagiaire dans votre organisation, que ce soit Jean-Pierre, chef produit, ou que ce soit Géraldine de votre fournisseur, ils ne pourront pas sortir de cette notion de catégorisation. Ce qui fait que si vous avez réussi à les inciter à renseigner ces fiches-là, vous n'aurez pas de reprise de données à faire parce que forcément les couleurs, ce seront celles que vous aurez déterminées. Voilà une notion de catégorisation assez simple. On va pouvoir faire de la catégorisation un petit peu plus complexe, où finalement, lorsque je fais ma catégorie, j'en suis dans les radiateurs électriques, je vais pouvoir aller dans un truc où je vais pouvoir dire que dans les radiateurs électriques, je vais avoir une notion où je vais pouvoir restreindre les catégories. Par exemple, je vais restreindre le fait que dans la catégorie des radiateurs électriques, je ne pourrai choisir que le blanc ou que la couleur noire. D'accord ?
ce qui va me permettre de pouvoir créer une liste de valeurs avec toutes les couleurs du monde. Mais par contre, dans certaines catégories, je vais pouvoir lui dire, bah, tu n'as de choix qu'entre le noir et le blanc. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une liste de valeurs des couleurs radiateurs, une liste de valeurs des couleurs de fil, une liste de valeurs des couleurs de chaudière. On peut avoir simplement une liste de valeurs de couleurs qui, dans le contexte des catégories des radiateurs électriques, on va lui laisser uniquement la capacité de mettre une code love restreint sur du noir ou du blanc. Alors, j'ai peut-être pas fait correctement mon travail, j'aurais peut-être dû mettre, je crois que c'est comme ça. Je me souviens plus, je repréciserai au cas où pour cet élément-là. On peut aussi définir que dans le contexte du radiateur électrique, cette valeur est obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas forcément le champ qui va porter le fait qu'il soit obligatoire, mais c'est parce qu'il est dans la catégorie qu'il devient obligatoire. Je vais pouvoir personnaliser mon unité dans le contexte du radiateur électrique. Je vais pouvoir mettre des valeurs min, des valeurs max dans le contexte du radiateur électrique. Des expressions régulières. En fait, c'est une surcouche sur le champ qui lui est propre. Je vais enregistrer et vérifier que, hop, info produit. Donc là, dans mon élément, j'ai une restriction parce que je ne peux plus changer mes données. J'ai une restriction qui me permet de ne voir que ces éléments-là dans mon... J'ai pas dû le faire correctement, malheureusement. Je me souviens jamais exactement de comment... Il faut mettre les codes, mais je ne sais plus si c'est avec une virgule ou une point-virgule. Je vais essayer. Voilà, c'était simplement sans les éléments. Donc là, on voit que dans cette catégorie-là, les radiateurs, je ne peux faire que du blanc et du noir. Si je crée une nouvelle catégorie, donc là j'étais sur les radiateurs électriques, je peux très bien dupliquer cette catégorie pour créer une nouvelle élément. Donc la catégorie de destination, ça va être par exemple les radiateurs. Alors, on va chercher des radiateurs. Ah, il y en a beaucoup trop. Radiateur, voilà. Radiateur à ailettes, voilà, je choisis mon autre élément pour les radiateurs à ailettes. Et là, pour les radiateurs à ailettes, je vais définir que dans ma liste de couleurs, ça va être une autre élément restreint. Ça peut être encore autre chose ou pas de restriction en fait. On va définir qu'il n'y a pas de restriction particulière pour mes éléments à ailettes. Ce qui fait que pour mon radiateur, si je change de catégorie, je mets radiateur cette fois à ailettes, j'enregistre. Dans mon paramétrage, je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes catégories. Donc, on peut faire une catégorisation qui finalement s'appuie sur une duplication d'une catégorie par rapport à une autre, mais sinon je peux créer une catégorie vraiment from scratch de A à Z, vraiment complètement de bout en bout, où je vais pouvoir créer une catégorie complète. Donc ça permet de pouvoir gérer ces notions de catégorie. Quand on est dans une catégorie, par exemple là je suis dans les radiateurs électriques, je peux rajouter des champs qui sont dans la liste des champs produits, parce que là c'est d'abord c'est ajouter un champ de type produit, donc ça va être les champs qu'on va retrouver dans les éléments de type produit. Donc là je vais avoir un nombre de champs, par exemple dans les caractéristiques, on va prendre la tension. La tension n'existe pas dans ma catégorie de radiateurs. Je vais y aller, je vais rajouter dans mes radiateurs électriques. Très bien, je vais rajouter un champ tension. Donc je vais rajouter ce champ-là, j'ajoute. Donc il va se retrouver en troisième position par rapport au champ produit, évidemment. Mais je peux également aussi ajouter une caractéristique à l'article, parce que là on a longueur, largeur, puissance. On pourrait rajouter profondeur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ou le poids de la cuve, je vais mettre le poids, voilà par exemple. Je vais ajouter le poids.
Donc il va rajouter le poids dans cet élément-là, et je peux les modifier pour les réordonnancer dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire que là, finalement, dans cet ordre-là, je vais définir que le champ puissance, je veux qu'il soit le premier. Alors, je vais plutôt le mettre au niveau de l'article, ce sera plus simple. Voilà, je vais le mettre au niveau de l'article, le premier dans les notions d'article, et je vais dire que la tension, par exemple, ça va être le premier élément. J'enregistre cet élément-là, et je peux synchroniser, parce qu'évidemment j'ai fait des modifications de mon paramétrage, je vais pouvoir synchroniser avec le paramétrage. C'est-à-dire que je vais republier ce changement de catégorisation pour que ça puisse se propager sur l'ensemble de mes produits sélectionnés. Donc là, je vais le pousser pour que ça me rechange les modifications. Donc là, si je retourne dans mon catalogue, dans mon radiateur Alex, qui lui est attaché à cet élément-là, ben, je vais retrouver ma tension, le noir, la matière, et dans mes notions d'article, je vais retrouver la puissance, la longueur, la largeur et le poids. Voilà, on a fait un petit peu le tour de notre notion de catégorisation, sur l'intérêt des notions de catégorisation. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que je vous ai présenté? Pour mémoire, vous savez, si vous avez des questions à poser, c'est le chat qui est la petite bulle en haut à droite dans GoToMeeting qui permet de visualiser les éléments. Alors pour l'instant, j'ai pas de questions, donc ça veut dire que j'ai été clair, ça fait plaisir. Eh ben, s'il n'y a pas de questions particulières, on est à 3 minutes de la fin du créneau qu'on s'était fixé, donc je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, cette session a été enregistrée et on va la publier sur notre forum pour mémoire. Hein, le forum, il est disponible pour tous les OneBase directement ici, et vous retrouvez les sessions de formation. Donc, si vous pouvez donner les codes pour que vous puissiez les réutiliser ou les revoir. Il y a une fonction sur YouTube qui permet de le voir en accéléré. Si vous trouvez qu'une demi-heure, des fois c'est un peu long, eh ben, il y a une fonction dans YouTube qui permet de le visualiser en accéléré, et c'est plutôt pas mal hein, pour se retrouver les éléments. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et rendez-vous le mardi 1er septembre pour une nouvelle session des Happy Hour. À très bientôt. Au revoir à tous.